et bienvenue. Depuis combien de temps êtes-vous agent de police? Oh, ça fait longtemps, ça fait 27 ans. Quelle est la différence entre la police municipale et la police rurale? Alors, c'est un problème de compétence. C'est-à-dire, on travaille avec différents codes. La police rurale fait essentiellement tout ce qui est rural, c'est-à-dire la pêche, la chasse. Et nous, on n'a pas le droit de le faire, d'intervenir pour ça. Nous, c'est plus la police de la route, l'îlotage, les surveillances, les arrêtés. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'îlotage? L'îlotage, eh bien, ce sont des patrouilles à pied en général, où on regarde un peu partout ce qui se passe, si tout va bien. On rentre dans les halls d'immeubles quand il y en a. Bon, ici, c'est pas le cas, mais on patrouille dans les rues, on dit bonjour aux gens, on est en contact plus avec la population. Quelles sont votre mission? Elles sont nombreuses. Normalement, à la base, les missions de la police municipale, c'est de faire respecter les arrêtés municipaux et préfectoraux, d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. La sûreté, c'est pas la sécurité, parce que la sécurité, on verra après peut-être, c'est la police d'État qui le fait. Mais on s'occupe un peu de tout, oui. On s'occupe des chiens qui divaguent, parce que normalement c'est interdit par arrêté. On s'occupe des chiens méchants, hein, de les répertorier. On s'occupe du stationnement, de verbaliser les gens qui se garent mal. Ou du bus de l'école. Ou du bus de l'école, accessoirement. Mais normalement, on surveille d'abord devant l'école, hein, pour être sûr qu'il n'y ait personne qui vienne écraser les petits-enfants, qui se garent bien, que ce ne soit pas trop dangereux, quoi. Il y a plein de missions, hein. C'est pas des conflits de voisinage, le bruit, enfin, il y en a plein. Est-ce que vous avez des missions dangereuses? Bon, au départ, non, surtout ici au Revest, c'est quand même un village tranquille, donc il n'y a pas beaucoup. Il y a eu quelques attaques, par exemple à la poste qui a été cambriolée, le pharmacien qui a été, pareil, attaqué avec des armes et tout, donc ça peut être dangereux, mais nous on n'y était pas. C'est le pauvre pharmacien qui au départ était tout seul, mais c'est vrai que quand on promène dans la rue avec une ceinture et une arme, on est un danger potentiel pour quelqu'un qui peut vouloir faire quelque chose de mal, et à ce niveau-là, ben, on est en danger, et cette mission soit dangereuse au départ. Habilité à porter une arme? Moi, oui, mais tous les policiers municipaux sont pas automatiquement armés. Parce que c'est le maire qui décide s'il veut armer ou pas sa police, selon les missions qui lui sont confiées. C'est-à-dire si on travaille au-delà de 23 heures, 23 heures c'est 11 heures, donc si on est appelé à sortir la nuit, il faut être armé. Si on a signé une convention de coordination, c'est-à-dire si on a des accords avec la police d'État, voilà, dans ce cadre-là, on peut être armé. Par contre, c'est pas une obligation. Si le maire ne veut pas qu'on soit armé, on n'est pas armé. C'est le maire qui décide. Utilisez-vous souvent des menottes? Tu vois, j'en ai, je les porte souvent, puisqu'elles sont accrochées à ma ceinture. Mais je les utilise pas souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de délinquance au Revest. Voilà. Pouvez-vous nous montrer comment on met des menottes? Oui, je peux le faire gentiment parce que c'est pas comme ça qu'on fait dans la réalité. Bon, déjà, les menottes, elles se mettent jamais devant, mais dans le dos. Ah, tu me les vois. Hein, Pourquoi voilà. devant? Pourquoi elles se mettent jamais devant? Parce qu'il a les mains plus ou moins disponibles, même si elles sont attachées. S'il a Je les peux mains me dans le défendre, dos, peut-être. voilà, il peut donner des coups. S'il a les mains dans le dos, c'est déjà beaucoup plus difficile. Hein, là, en plus, il se laisse faire. C'est pas toujours que les gens se laissent faire. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en général collé au mur, avec les mains dans le dos. Voilà, il ne peut plus bouger. Et si je serre, ça fait mal en plus. Et il faut faire comme dans les films, t'as plein de trombones, on essaye d'ouvrir. Eh ben, tu veux un trombone et puis je reviens demain. Merci. Voilà. Non, on n'a pas de cédule parce que la police municipale ne met pas les gens en prison. Nous, quand on interpelle quelqu'un, c'est-à-dire quand on appréhende quelqu'un, quand on l'arrête, on lui met les menottes et on appelle l'officier du commissariat qui est compétent et ils envoient une voiture pour récupérer l'individu qu'on a arrêté. Et nous, on est obligé de faire un rapport de mise à disposition où on raconte ce qui s'est passé, pourquoi on a arrêté la personne. Après, c'est les agents de la police nationale qui s'en occupent. Alors, y a-t-il des gardes champêtres sur la commune? Oui, tout à fait, il y en a un, c'est Franck.
pour ne pas le nommer. Il avait passé le concours de garde champêtre et il est donc garde champêtre. Et il y a 3 policiers municipaux. Est-ce que c'est vous qui vous occupez des caméras de surveillance? Oui, tout à fait. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, il n'y a pas beaucoup de personnes, il y a 2 personnes, il y a le maire et moi, puisque je suis la responsable de la police municipale, qui ont le droit de regarder les images de vidéo. Donc quand il se passe quelque chose, on va sur la date et l'heure de à peu près de quand ça s'est passé, on regarde, voir si on voit quelque chose d'intéressant. Merci Annie. Eh ben de rien, j'espère que j'ai pas trop bafouillé. À bientôt, merci. Au revoir.